Fait que là, même qu'on mange notre lunch d'entente. Alors on s'est laissé dans notre superbe camping en Autriche. On s'est bien rempli le bedon avant de reprendre la route. On rappelle l'objectif, nous suivons la voie verte entre Vienne et Prague. Nous sommes présentement environ à moitié du segment. Un croissant prêt en camping, là, c'est excellent. Avec en plus une petite confiture faite maison. Aujourd'hui, presque 800 mètres de dénivelé sur 55 km. Fait que c'est la journée qu'on va avoir le couteau entre les dents. Traverser des frontières en Europe, c'est un peu plus simple que la frontière Canada-États-Unis. On est en République tchèque, il y a une affiche. C'est tout, on continue. Bon, c'est maintenant la pause crème glacée. Là, on vient d'arriver au camping, puis on est brûlé, vraiment, là. On a fait 840 mètres de dénivelé. On a fait 60 km avec 840. Toute Le une souper va être bon. réussite, là. Mais là, il faut faire le camping puis le souper. Bon, là, c'est le retour du balancier. Dans les dernières semaines, là, on disait qu'on était pas capable de tolérer la chaleur, faisait trop chaud, ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment notre journée la plus froide. Là, il doit faire genre 12, mais vraiment humide. Puis ce soir, il monte jusqu'à 7 degrés. Fait que là, même qu'on mange notre lunch d'entente avec Erika a mis son sleeping bag. Fait que c'est sûr que là, on peut pas trop chialer parce que des moments, on était pas capable de supporter la chaleur. Mais quand même, on se doutait à certains points que nos manteaux allaient servir à rien. Mais honnêtement, je suis content de les avoir amenés parce qu'aujourd'hui, c'est le fun. On est au chaud à moins. Fait que bon appétit! Bon, ben la suite d'hier, à matin, il fait trop, tout est mouillé, ben c'est déjeuner en tente. Avec un magnifique griot concocté par notre chef Erika Bouchard. Alors aujourd'hui, première journée du voyage, qu'on sort notre bandeau pour la tête, puis même nos gants. Les pantalons longs. On est habillés comme des ogres. On a même la petite doudoune en dessous. Fait que il fait 7 degrés. Il est 9 h du matin. On est en train de descendre des côtes, donc c'est assez frais. Puis pour vrai, on est content d'avoir toutes ces couches-là parce qu'on n'a pas chaud. On n'a pas chaud. On s'est vraiment payé le gros luxe en étant dans une pension, parce qu'on a pu dormir dans un vrai lit et qu'on a eu accès à un buffet pour déjeuner le lendemain. Let's go! Alors là, on vient d'arriver à notre camping. On est à 100 km de Prague. On n'était pas très impressionnés du camping en arrivant ici. On va pour s'inscrire puis ils nous disent que le camping est en construction, donc on peut pas rester ici. Fait que là, je lui demande où qu'on peut aller. Elle me donne une adresse d'un autre camping qui est à 50 km d'ici. Donc c'est sûr qu'à la fin d'une journée de vélo, faire un autre 50, c'est pas une option. Là, aux alentours, il n'y a pas trop de camping, pas trop de trucs. Fait qu'il faut prendre la route et continuer à trouver un spot.
Là, on est arrivé dans notre gîte à 7 km du camping qu'on était. Puis ben moi, je mange des chips puis je bois une bonne bière. On est bien contents parce qu'il pleut énormément dehors. Ici, les gîtes coûtent vraiment pas cher, donc on en a profité pour prendre une journée supplémentaire pour se reposer. Erika se prélasse toute la journée. On est trop bien. On est dans notre petit gîte sur une ferme. Puis on a demandé à la propriétaire si il y avait une laveuse pour laver notre linge. Puis elle nous a dit apportez-moi votre linge. Elle a dit je vais m'en occuper. Donc elle a dit c'est gratuit en plus, c'est gratuit. Puis là elle a étendu notre linge, elle a tout lavé. Elle nous l'a même plié et mis dans un petit panier comme ça. Vraiment, c'est trop gentil. Puis des côtes, des côtes, des côtes, puis encore des côtes. On lâche pas. Oh, on doit faire un demi-tour, on s'est trompé. Ah, ça c'est pas la première fois. On est par là-bas. C'est le temps de manger. Comme la majorité du segment, les infrastructures sont pas très top en République tchèque. Donc aujourd'hui, notre lieu de dîner, c'est une bonne vieille arrêt autobus. Bien simple. We did it! On l'a réussi! Oui, dernière journée avant Prague, sauf que là, on a un 350 mètres de dénivelé direct en partant avant d'arriver en ville. Sérieux, ça finit pas. On est juste à la moitié. C'était une bonne. Yes. En plus qu'aujourd'hui, on monte beaucoup de côtes, fait que c'est long de tapis, ben là, il faut descendre à notre vélo, puis il faut marcher parce que là, on est dans une piste de vélo de montagne pour descendre à pic. La journée est vraiment longue. Fait que là, on vient de mettre nos roues à Prague. Puis la première phrase qui nous vient en tête, c'est ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport parce qu'on a parcouru la République tchèque du sud au nord. Puis là, on arrive à Prague. Puis c'est complètement un autre monde. Dans la richesse, l'ampleur, la grandeur. Les campings étaient laissés à l'abandon, pratiquement. Puis ici, c'est comme magnifique. Bref, on a hâte de visiter les alentours. On Yes. est arrivé. Je peux pas y croire. Là, on est vraiment dû pour un verre pour célébrer ça parce que Vienne à Prague, ça a été le plus dur segment Ah ouais, vraiment. jusqu'à date, là, puis de loin. Côte, de la distance en masse. Ouf, on mérite une grosse bière. On n'a pas de preuve visuelle de notre bière, mais on peut vous promettre une affaire, elle était bonne en mon titre. Le lendemain matin, on a été faire une dégustation d'un produit légèrement plus doux, une dégustation de différents types de café, et par la suite, on a été faire une visite guidée de la ville. Donc aujourd'hui, première journée à Prague, on est au Minsk Café, qui est un laboratoire de café. Puis on déguste 3 différents cafés. Lors de notre tour guidé, la présence du communisme en République tchèque a été beaucoup abordée. En fait, ici, le pays a été sous le régime communiste jusqu'à la chute du mur de Berlin.
On a donc voulu en apprendre davantage en allant au musée du communisme qui était fort intéressant. Maintenant, c'est le temps de la bière! On est en train de marcher vers le jardin de nos hôtes, Vindy et Ginny. Et oui, notre séjour à Prague tire à sa fin. On doit maintenant se rendre à la gare de train. Là, c'est un classique. On doit se diriger à la gare centrale parce qu'on va faire Prague-Berlin en train. On a 8 km à faire, mais faire du kilométrage en ville, c'est toujours compliqué. Fait que, on espère que ça va bien aller. Quelle aventure! Ça devait être une balade tranquille pour se rendre au train. Sauf que moi, j'ai connu l'adresse. À l'autre gare, on a fait ça, on pensait qu'on avait une demi-heure de lousse. Finalement, arrivé à l'autre gare, on était pas en tout à la gare centrale. Fait que là, on a sprinté, là, on a fait 16 km en moins d'une heure avec nos bagages. C'est comme si on avait fait un sprint. En ville, avec des côtes, on sait pas qu'on fait. On a fait plein de U-turns. Ah, moi, j'ai pris des bouts de sketch. Là. Je vais me faire frapper une Je fois. pense qu'on a fait un bout sur l'autoroute. Puis là, on est là 10 minutes avant. Puis en plus, le train il est décalé de 10 minutes. Je pense que c'est le pire départ de ville depuis le début du voyage. On pensait vraiment pas le faire. Hey, là, on a vraiment eu chaud. On a vécu une montagne russe d'émotions parce qu'on pensait pas pantoute se rendre à temps au train. Mais comme vous avez pu voir, on est arrivé in extremis à la gare, donc on a pu se rendre en train vers Berlin. Sur ce, on vous laisse sur un petit souvenir de nos hôtes à Prague. Bon, étant donné qu'on a réussi à entrer dans le train, on peut vous dire les choses que nous avons retenues de la République tchèque. Le coût de la vie en République tchèque s'est avéré beaucoup plus bas de ce qu'on s'attendait. En conséquence, on en a profité pour se payer quelques restaurants supplémentaires et quelques nuits en gîte. L'influence du communisme. La République tchèque, c'est le pays le plus à l'est qu'on a visité dans notre voyage. On sent l'influence soviétique. La couleur, le type de bâtiment, la manière que les villes sont faites, les commerces, comment que les gens interagissent. Certaines personnes peuvent parler le russe. Donc, je dis pas que c'est peinturé Russie, Union soviétique, mais quand tu te promènes dans les villages, dans les campagnes, tu sens que dans le passé, ça a eu une vie un petit peu plus différente de ce que nous, on a pu vivre du côté occidental. En ce qui concerne les campings et les épiceries qui sont en dehors des grandes villes, c'était vraiment pas top. Les campings semblaient dater des années 70 et ils n'avaient eu aucune rénovation depuis. Alors que les épiceries contenaient une mince variété d'aliments frais, ce qui nous gardait un petit peu déçus. C'est étrange parce qu'on a croisé plusieurs signes religieux sur le long de la voie verte en République tchèque. Cependant, en arrivant à Prague et en discutant avec les gens, on a appris que la République tchèque est un des pays les plus athées de l'Europe. C'est un peu ironique. Et voilà ce qui conclut cet épisode.